Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'annonce de l'arrivée du PEA sur Trade Republic. Alors je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient cette annonce, moi également, parce que justement je me disais que s'ils allaient faire une offre compétitive, ça allait pouvoir venir titiller le reste du marché, le reste des brokers, et donc pouvoir peut-être baisser un peu les frais, ce qui serait pas plus mal pour nous. Alors on va aller voir tout de suite ce qu'il en est avec le PEA de Trade Republic. Alors, avant de commencer, petit rappel sur le PEA. Qu'est-ce que c'est le PEA? Bien évidemment, c'est une enveloppe fiscale française qui permet, grosso modo, d'avoir une réduction d'impôt. Donc, à la place de la flat tax qui est de 30%, on va être imposé seulement, entre guillemets, à 17,2% pour un gain de 12,8% vis-à-vis de nos impositions. Alors, comment ça se passe? C'est une fois qu'on a pris date, donc on ouvre notre PEA, on fait le premier versement, et après 5 ans d'ancienneté, on va pouvoir justement avoir cette réduction sur les plus-values. Alors comment ça se passe? On peut investir seulement sur les sociétés dont le siège est dans l'Union européenne. Donc nous, ça va être essentiellement les entreprises du CAC 40, mais il peut y avoir aussi Norvège, Islande et les autres pays de l'euro. Mais, bien évidemment, il est possible aussi de contourner cette règle et d'investir dans le monde entier grâce aux ETF et notamment au travers des indices. Donc les indices qui sont assez connus. Alors avant de rentrer dans le détail, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur les ETF pour expliquer comment ça se passe et comment justement grâce aux ETF synthétiques, on peut acheter des entreprises qui sont dans le monde entier et du coup contourner cette loi. Donc, si ça vous intéresse, hop, le petit lien en haut à droite. Donc ça nous permet d'investir du coup sur des indices internationaux comme le Nasdaq 100 par exemple, le S&P 500 que tout le monde connaît, le MSCI World, bon bref, vous avez compris. Et donc tout ça, ça nous permet d'avoir le PEA qui est une des meilleures enveloppes fiscales disponibles en France actuellement. Donc, comment ça se passe? Donc pour comparer, on va voir actuellement mon cas. Donc moi, tout de suite, là, je suis chez Boursobank avec mon PEA que j'ai ouvert en PEA jeune. Donc actuellement, j'investis moi sur le MSCI World et le S&P 500 en DCA, donc le Dollar Cost Average, qui nous permet grosso modo d'acheter tous les mois à la même date une même somme. Et en fait, ça me permet de lisser mon point d'entrée sur des actifs qui montent. Pour ce qui est des frais, je suis environ à 0,5 voire 0,8%. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, hop, on est sur mon PEA. Par exemple, si je veux acheter du S&P 500, donc on va faire la simulation tout de suite. Le premier inconvénient sur Boursorama, c'est que pour acheter, je ne peux pas mettre, par exemple, si j'achète, hop, un cours limite, si je vais acheter une action, eh ben ça va pas passer parce que j'ai un montant inférieur, hop, à 100 euros. Donc ça, c'est le minimum. Donc déjà, si vous voulez commencer, on est obligé de mettre plus de 100 euros. Donc pour ça, on va mettre 4 actions. Hop, on va valider. Et on va voir que là, je vais avoir des frais. Ici, les frais sont de 0,71 centimes ou 0,62%. Alors si on veut voir le détail, on va cliquer ici. Hop. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que donc pour l'achat, on a le récap. Pour l'achat d'un ETF Tracker S&P 500 pour 4 ETF à 113 euros, j'ai donc frais de courtage 57 centimes, donc qui correspond à 0,5% du montant de l'ordre, et on va avoir des frais liés au produit avec des frais courants de 14 centimes et dont des frais de gestion de 3 centimes. Et donc on voit que tout ça, ça nous fait des frais de 71 centimes ou 0,62%. Et donc ça, c'est 0,62% à chaque ordre. Donc c'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est quand même contraignant à force. Si je fais, on va dire, 2 ou 3 achats par mois, ça commence à être un petit peu dommage. Et donc c'est là qu'on arrive sur le PEA de Trade Republic et voir ce qui change. Donc, pour commencer, en termes de ce que je peux acheter, moi, ce qui va changer, rien. On a les mêmes indices avec MSCI World, S&P 500, donc sur ça, on a les mêmes offres, pas de problème, pas d'inconvénient, pas de nouveauté. La seule nouveauté qui pourrait arriver, c'est l'arrivée des fractions d'actions. Actuellement, c'est pas le cas, mais on sait que Trade Republic le fait déjà sur son CTO,
et donc ça serait logique qu'ils puissent mettre en place, en tout cas sur le PEA, mais pour ça, il va falloir attendre une ordonnance gouvernementale qui devrait arriver en juin 2025. Donc avant juin 2025, il n'y en a pas, on ne se pose pas la question, mais ça pourrait venir vis-à-vis des annonces. Alors pour ce qui est de quand on peut mettre ça en place, alors ce qui est intéressant là, c'est la présence de plans d'investissement programmés. Alors comment ça se passe? En fait, ça va mettre en place donc ici à fréquence régulière, donc ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois ou chaque trimestre. On va pouvoir mettre en place un plan d'investissement qui va acheter automatiquement à la même date les ordres qu'on aura émis. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent automatiser et pas se prendre la tête. Donc comment ça va se passer? Donc avec un IBAN français, donc Trade Republic qui est actuellement une banque allemande va bénéficier d'une succursale française, et donc on va passer de Trade Republic avec un C à Trade Republic QUE, et donc ça va nous permettre de bénéficier de quoi? On va pouvoir bénéficier premièrement d'un IBAN français, donc ça on va pouvoir se faire des virements directement sur ce compte PEA. On va pouvoir bénéficier d'un compte protégé par la garantie des dépôts française. Donc ça, c'est toujours intéressant. Je vous le rappelle, c'est garanti à hauteur de 100 000 euros. On va avoir un PEA qui va être régulé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et la CPR, autorité de contrôle et de résolution. Donc ça, c'était pour les grandes lignes, mais au final, ça ne change pas grand-chose puisque c'était déjà le cas pour les autres courtiers et les autres PEA. Par contre, là où ça devient intéressant, ce sont les frais. Donc ici, on va voir qu'il va ne pas y avoir de frais sur l'ouverture de compte, pas de frais de tenue de compte, pas de frais sur la garde, pas de frais sur l'inactivité, pas de frais sur les versements, pas de frais sur les frais de clôture. Donc déjà, ça c'est intéressant, mais en fait, moi j'avais déjà aucun de ces frais sur Boursorama, donc il n'y a pas vraiment de changement. Là où ça va changer, en fait, ça va être ici. Les investissements programmés, il n'y aura pas de frais. Donc ça veut dire que si vous mettez en place des achats programmés, des plans programmés chaque mois, vous n'aurez absolument aucun frais dessus. Et donc là, ça devient intéressant. Par contre, pour ce qui est des ordres hors investissement programmé, donc les frais ponctuels, il va y avoir un frais unique de 1 euro, peu importe le montant, qui va s'abattre. Donc ici, par exemple, si vous achetez pour 10 000 euros d'actions ou alors pour seulement 1 000 euros d'actions, eh ben, vous aurez le même frais, 1 euro, pour chaque ordre. Et donc que ce soit pour un ordre de vente ou un ordre d'achat, ça va être le même. Et grâce à la loi Pacte, enfin une loi en faveur des investisseurs, eh ben, il va y avoir un plafonnement des frais pour tous les ordres de PEA qui va être plafonné à 0,5%. Et donc en fait, on va être compris entre 1 euro au maximum et 0,5% en fonction du montant des ordres. Donc, par exemple, pour un ordre inférieur à 200 euros, puisque 0,5% de 200 euros, c'est 1 euro, donc on ne pourra pas être au-dessus. Donc si on est en dessous de 200 euros pour un ordre, les frais seront inférieurs à 1 euro. Donc par exemple, si on achète pour 80 euros d'actions, ce que je ne pouvais pas faire sur Boursobank tout à l'heure, eh ben, je vais avoir 0,40 centimes de frais, ce qui est plutôt pas mal, on est d'accord. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. Au final, si on veut faire un petit récapitulatif, eh ben, en termes d'avantages, on va avoir quoi? Donc des frais ultra compétitifs, bien sûr, puisqu'on peut avoir 0 frais si on passe uniquement par les plans d'investissement programmés. Et au pire des cas, on va avoir 1 euro max par ordre ponctuel, donc d'achat, d'ordre de vente ou d'achat. On va avoir les automatisations des investissements. Donc pareil, ça on ne pouvait pas le faire sur Boursobank. Donc c'est plutôt intéressant à mettre pour automatiser nos investissements. Et après, on va avoir une fiscalité simple avec un IFU qui va nous être fourni. Donc un IBAN, bon ça on l'a vu, c'est un peu standard de toute façon, et la garantie des dépôts. Pour ce qui est des inconvénients, pas de possibilité d'acheter des frais d'action ni d'ETF. Donc du moins en tout cas pas avant la fameuse date de juin 2025. Et il y a un dernier truc que j'ai pas abordé, ce sont le spread. Puisque quand vous investissez sur l'étranger, et notamment avec d'autres devises, il peut y avoir des spreads. Donc les spreads, c'est un écart de taux entre les cotations. Et donc par exemple, il peut y avoir des frais qui sont du coup pas... En fait, c'est pas vraiment des frais qui vont être impactés par Trade Republic, mais c'est plutôt le marché. Donc ça, faudra faire attention, voir un peu à combien ces spreads s'élèvent, parce que en fait, ça peut gommer justement les performances
des frais inexistants sur les investissements programmés. Donc ça serait vraiment le seul point à retenir que je mettrais, on va dire, en rouge. Ça serait vraiment attention au spread et voir si en comparaison avec Boursorama, il y a énormément de marge. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour et vous avoir éclairé sur l'arrivée du PEA sur Trade Republic. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu et surtout à la commenter. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre en commentaire. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao. Donc, si t'es curieux ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.